Savez-vous pourquoi l'équipage de Roger a semblé si désarmé après avoir mis les pieds sur Loftel? La véritable explication réside dans une réalité frappante. À cet instant précis, il n'existait absolument aucun trésor matériel sur cette île. 8 siècles plus tôt, Joy Boy avait pris la décision capitale de dissimuler le One Piece, ce sésame indispensable pour renverser Imu et provoquer l'avènement d'une nouvelle aube. Pour garantir de manière absolue que cet héritage ne soit découvert que par l'élu légitime au moment opportun, il a sollicité l'aide de l'une de ses alliées, détentrice du fruit du temps, afin de l'expédier vers l'avenir. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi tant de figures historiques semblent toutes suspendues à un instant précis, cette heure promise où seulement là, l'aube pourra enfin illuminer le monde, si vous avez cherché à comprendre pourquoi Imu n'a pas passé les 8 derniers siècles à traquer personnellement le One Piece, ou si vous avez été intrigué par l'impuissance de Roger face à sa découverte sur Loftel, voici la réponse qu'Oda nous dissimule depuis le début. Cette vérité, pourtant manifeste, a été subtilement introduite durant l'arc de Wano. Les acteurs du passé ont projeté toutes leurs aspirations vers les générations futures. Aujourd'hui, nous allons décortiquer le secret ultime concocté par Oda pour la conclusion de son œuvre. Il s'agit d'une compétition pour un trésor qui surgira bientôt de l'histoire ancienne. Et le premier qui s'en saisira forgera la destinée de l'humanité. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie. Si vous êtes passionné par One Piece et que vous aimez explorer les théories les plus audacieuses pour découvrir la vérité, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Activez la cloche pour recevoir les notifications et laissez un commentaire. La base de cette théorie que j'ai retravaillée, filtrée et enrichie vient de la chaîne de Mr Morge dont vous trouverez les liens en description. Donc n'hésitez pas à aller lui donner de la force. Merci à tous ceux qui prendront le temps pour tout cela. Allez, bonne vidéo. Deux piliers narratifs majeurs soutiennent la résolution du mystère entourant le One Piece. Premièrement, le motif récurrent stipulant que l'équipage du roi des pirates ne pouvait rien entreprendre car il s'était manifesté bien trop tôt. Deuxièmement, l'énigme persistante concernant la fonction réelle de Toki durant le siècle oublié. Portons d'abord notre attention sur Toki, qui demeure sans conteste l'élément inexpliqué le plus notable de l'intrigue développée à Wano. La révélation de son origine remontant au siècle oublié fut un moment charnière dans cet arc. Pourtant, après avoir posé ce jalon crucial, Oda semble étrangement éviter d'explorer davantage les racines de son histoire. Oda aurait pu situer l'origine de Toki à n'importe quel stade de l'histoire passée. Qu'elle vienne d'il y a 1, 3 ou 5 siècles n'aurait rien changé à son rôle spécifique dans l'arc Wano. Néanmoins, l'auteur a spécifié précisément qu'elle était issue du siècle oublié et il convient de se demander pourquoi. Pourquoi était-il impératif que Toki provienne de cette période si fondamentale? Si ce détail semble n'avoir aucune incidence directe sur l'intrigue de Wano elle-même, ne serait-ce pas parce que l'influence réelle de Toki ne sera révélée qu'au moment du flashback sur l'histoire du siècle oublié? Toki détient une capacité capable de bouleverser toute la trame narrative. Elle possède le pouvoir de transporter des êtres et des objets vers le futur. Dans l'arc Wano, ce don a servi de pivot pour projeter les fourreaux rouges 20 ans plus tard, permettant ainsi à la bataille pour l'aube du pays de se dérouler à l'instant voulu. Puisque cette mécanique a été établie dans ce contexte, quelles sont les implications pour le rôle de Toki dans le futur flashback du siècle oublié? C'est une perspective fascinante que d'imaginer, au cœur de l'ère antique, l'existence d'un personnage capable de projeter des éléments par-delà les siècles vers le futur. Cette idée prend d'ailleurs tout son sens si l'on s'arrête sur une éventualité précise, celle où le One Piece lui-même ne serait pas encore parvenu jusqu'à notre époque actuelle. Un tel scénario permettrait, à lui seul, de résoudre la multitude d'interrogations que nous avons accumulées tout au long de l'aventure. L'idée qui nous est martelée avec insistance est que l'aube mondiale ne peut se produire qu'à un instant précis. Il existe un rendez-vous promis où chaque pièce s'emboîtera enfin. Mais avant cette échéance, toute action est impossible. Cela explique pourquoi les pirates de Roger regrettent leur arrivée prématurée. Nombreux sont les lecteurs qui attribuent ce retard à des facteurs isolés, comme la nécessité de la naissance de Shirahoshi. Et il semble également qu'un autre souverain devait naître pour que l'aube puisse advenir. Bien que ces éléments soient en partie exacts, certains indices suggèrent que le moment promis dépasse ces simples naissances. Pour commencer, Shirahoshi n'est pas un cas unique puisque Poséidon se réincarne tous les 100 ans. De nombreux cycles de Poséidon se sont donc succédés depuis le siècle oublié. Pourtant, les rois des mers semblent attendre un instant bien plus spécifique que ces cycles habituels. Considérons alors l'éveil du fruit de Nika. Bien que le nouveau Joy Boy soit apparu, il est sous-entendu que le fameux moment promis n'est pas encore là. Ce n'est qu'une étape préliminaire indispensable avant le jour tant attendu. Quant à Momonosuke, s'il est destiné à un rôle majeur lors de cette échéance, il précise lui-même que l'heure n'a pas encore sonné. Il refuse d'ailleurs d'ouvrir les frontières de Wano avant que ce moment n'arrive. Il devient donc évident que ces événements clés ne constituent pas en eux-mêmes le jour promis.
Ils agissent plutôt comme les pièces d'un puzzle nécessaire avant l'avènement ultime. Essentiellement, ces éléments semblent préparer le terrain pour un autre phénomène. Mais quel est-il? Nous le savons désormais, l'ultime étape pour faire lever l'aube sur ce monde repose tout entière sur la revendication du One Piece. Celui qui parviendra à s'en emparer détiendra entre ses mains le pouvoir de sceller définitivement la destinée de l'humanité. Mais une interrogation fondamentale demeure. Comment Joy Boy a-t-il pu garantir, il y a 8 siècles de cela, que ce trésor ne soit découvert qu'à l'instant crucial? S'il s'était contenté de le dissimuler sur Loftel au crépuscule du siècle oublié, le risque qu'il soit trouvé prématurément par le premier venu aurait été bien trop grand, menaçant de réduire à néant l'intégralité de son plan. L'existence même de ce concept de jour promis suggère qu'un point fixe dans le temps a été rigoureusement déterminé à l'avance pour la découverte du One Piece. En réalité, tout devient limpide si l'on considère que Joy Boy a expédié le trésor vers un moment précis du futur. Ce n'est qu'une fois cette date atteinte que l'objet de toutes les convoitises pourra enfin être récupéré. Et c'est précisément pour répondre à cette nécessité narrative qu'Oda a pris soin d'ancrer le personnage de Toki au cœur même du siècle oublié. Il est fort probable que Joy Boy lui ait confié la mission d'envoyer le One Piece à travers les âges grâce au pouvoir du fruit du temps. Ce rôle ferait d'ailleurs écho à l'action de Lily, une autre alliée de Joy Boy, qui fut responsable de la dispersion des poneglyphes à travers le monde. Voilà pourquoi tous ceux qui sont dans le secret se préparent fébrilement pour une échéance bien particulière. La naissance de Shirahoshi n'était, en ce sens, qu'un fragment de cette immense machinerie. Même les rois des mers ont conscience que l'antique navire Noah doit impérativement être restauré avant que le One Piece ne fasse sa réapparition. De son côté, Toki s'est manifesté à une époque bien spécifique pour influencer l'ouverture des frontières de Wano avant l'échéance fatidique. Roger, ayant parfaitement saisi l'enjeu, a délibérément lancé la grande ère de la piraterie afin de s'assurer que des successeurs soient prêts à accueillir le trésor au moment venu. Shanks s'est mis en quête du fruit de Nika pour garantir qu'il se trouve entre les bonnes mains avant le jour décisif. Cette explication selon laquelle le One Piece n'est pas encore arrivé à destination mais s'en approche inexorablement permet de résoudre chaque apparente incohérence dans le comportement des figures majeures de l'épopée. Mais l'aspect le plus troublant de cette course au trésor est l'absence de participation d'Imu et du gouvernement mondial. C'est une anomalie si l'on considère que le One Piece est censé offrir le pouvoir de régir l'avenir. Bien que nous reviendrons sur la nature probable du One Piece plus tard, concentrons-nous sur le fait que son possesseur forgera la destinée du monde. Pourquoi Imu n'a-t-il pas traqué cet objet sans relâche au fil des siècles s'il est si puissant? On pourrait mettre en avant qu'il souhaite simplement enterrer cette part de l'histoire liée à Joy Boy. Mais c'est inexact. Imu cherche à occulter le passé uniquement pour cacher sa malveillance. Il ne tolérerait certainement pas qu'un rebelle s'empare d'un tel pouvoir pour s'opposer à lui. Imu n'hésite jamais à s'accaparer les moindres vestiges de puissance de l'ancien royaume. Le gouvernement a tenté de collecter les armes antiques. Il possède déjà ce qui semble être Uranus, et l'assaut sur Enies Lobby visait à utiliser Nico Robin pour localiser Pluton. Il convoitait également les plans de ce navire pour en construire une réplique. Même le fruit de Nika, fléau d'Imu, fut une cible constante. Ils tentent de s'en saisir depuis des siècles, bien qu'il leur échappe systématiquement. De même, ils aspirent à contrôler la Mother Flame, recréation de la technologie passée. Imu cherche systématiquement à mettre la main sur chaque source de pouvoir de Joy Boy. Tout, excepté le One Piece. Aucune mention n'est faite d'une recherche active de leur part. Alors, pourquoi? Cela ne s'explique que si Imu croyait qu'il n'y avait plus rien à chercher au cours des 800 dernières années. Si Toki a envoyé le One Piece dans le futur, l'objet a littéralement disparu de la surface du monde. Imu ne comprendrait tout simplement pas ce qu'il est advenu et pourrait avoir supposé sa destruction par Joy Boy. C'est pourquoi nous ne voyons aucune preuve de recherche gouvernementale pendant 8 siècles. Même après l'annonce de Roger, le gouvernement ne s'est pas joint à la course. Imu ignorait que le trésor mentionné par Roger était en réalité l'objet crucial transmis depuis le siècle oublié. La stratégie de Roger lors de son exécution était brillante. En laissant entendre qu'il s'agissait de sa propre fortune amassée au cours de sa vie, il a motivé les pirates à prendre la mer pour la richesse et le prestige. Mais il n'a rien dit qu'il puisse éveiller l'intérêt d'Imu. Ce n'est que récemment, suite aux derniers mots de Barbe Blanche et Vegapunk, qu'Imu peut enfin soupçonner que Loftel abrite un vestige bien plus important que les trésors de Roger. En résumé, l'inaction du gouvernement mondial ne prend son sens que s'il pensait que le One Piece n'était pas caché, mais avait définitivement quitté ce monde. Le transfert vers le futur explique aussi pourquoi Roger n'a rien fait après sa découverte. Les théories sur le manque de maturité de Shirahoshi ou l'absence de Nika sont insuffisantes. Si le trésor avait été présent, Roger l'aurait simplement confié à un allié de confiance, comme Barbe Blanche ou son propre équipage, pour le garder jusqu'au moment opportun. Pourquoi l'aurait-il laissé sur place en invitant le monde entier à le chercher?
La réponse est simple, il n'y avait rien à emporter. Sûrement seul un poneglyphe expliquant que le trésor arriverait ultérieurement. Roger ne pouvait donc qu'inciter les générations futures à prendre la mer, pariant sur ses alliés pour guider les successeurs vers Loftel au moment de l'arrivée du trésor. Cela éclaire aussi le rire de Roger sur Loftel. Il y avait une partie de ce rire qui était très certainement liée au conte que Joy Boy a laissé sur cette île. Mais une autre partie pourrait être l'expression d'une absurdité narrative totale. Imaginez l'ironie. L'homme qui a bravé tous les périls pour devenir l'individu le plus libre des mers se retrouve face à une absence totale de trésor matériel à l'instant précis de son triomphe. Ce rire légendaire souligne le contraste entre sa réussite absolue et son impuissance matérielle. Il est le seul à avoir réussi, mais il est arrivé à un rendez-vous où l'invité d'honneur, le One Piece, est encore en transit dans les couloirs du temps. Réclamer le sommet du monde pour découvrir que son objectif n'est qu'une promesse future dont il ne verra jamais la réalisation de son vivant. Cela transforme sa conquête en une salle d'attente vide, scellant son destin de précurseur plutôt que d'acteur final. Cela clarifie également les motivations de Barbe Blanche et de Shanks. Contrairement à ce que certains pensent, Barbe Blanche se souciait de l'avenir du monde. Ces derniers instants furent consacrés à exhorter les gens à chercher le One Piece et à réaliser la volonté du dit. S'il n'a pas passé sa vie à le chercher, c'est parce qu'il savait qu'il n'y avait encore rien à trouver. Shanks confirme cette thèse avec sa déclaration récente. Il est temps d'aller réclamer le One Piece. Son manque d'intérêt passé n'était pas dû à la peur des autres Yonko. Il a prouvé sa bravoure face à Barbe Blanche, Kaido, Barbe Noire et la marine tout entière. Son immobilisme était strictement une question de timing. Sur les 4 Yonko originaux, seuls 2 chassaient le trésor avec obsession, tandis que les 2 proches de Roger attendaient. Ils connaissaient l'importance capitale du One Piece, mais savaient qu'il était inutile de bouger avant l'heure. Mais du coup, quel est donc cet objet envoyé du passé? L'hypothèse la plus probable désigne le soleil représenté sur les fresques murales. La grande guerre finale pour le One Piece semble être la répétition du conflit antique pour cet astre. Ce soleil n'est pas métaphorique. Il est décrit comme un objet physique porteur d'une puissance capable de transformer le monde. Bien qu'il ait existé autrefois, il a disparu de l'ère moderne et son retour marquera l'aube tant attendue. Tout concorde. La guerre finale, les fresques murales, le pouvoir de changer le monde et le symbolisme de l'aube. Vegapunk mentionne d'ailleurs la perte d'une source d'énergie infinie appartenant à l'ancien royaume dont la Mother Flame n'est qu'un pâle reflet. Le One Piece est ce soleil. L'ancien royaume prospérait grâce à cette source d'énergie. La guerre du siècle oublié visait sa possession, mais Joy Boy l'a expédié vers le futur pour le soustraire au mal. Sa disparition a privé le monde d'une énergie infinie, le plongeant dans les ténèbres symboliques et littérales. Le jour promis marquera le retour du soleil, permettant à l'élu de renverser le mal et d'instaurer l'aube après une lutte acharnée. Maintenant, au-delà de la dimension politique, la disparition du soleil constitue avant tout un cataclysme écologique sans précédent. En projetant la source d'énergie originelle vers le futur, Joy Boy n'a pas seulement caché un trésor, il a brisé l'équilibre physique de la planète. L'astre solaire, représenté sur les fresques antiques, un objet physique porteur d'une puissance capable de transformer le monde. L'ancien royaume prospérait grâce à cette source d'énergie infinie, dont la Mother Flame de Vegapunk n'est qu'une pâle imitation. Lorsque Toki a utilisé le pouvoir du fruit du temps pour expédier ce soleil 800 ans dans le futur, l'objet a littéralement quitté la surface du monde. Cette disparition a privé le globe de sa régulation centrale, plongeant l'humanité dans des ténèbres à la fois symboliques et littérales. L'instabilité actuelle du niveau des mers, exacerbée par le test d'Uranus, suggère que seul le retour de la source originale pourra stabiliser la structure géologique du monde. La disparition de cette source d'énergie infinie explique pourquoi le monde moderne de One Piece est fragmenté en îles aux saisons figées et aux courants erratiques. Sans le soleil originel pour unifier le climat, Grand Line est devenue une zone de chaos magnétique et météorologique. Le jour promis marquera la réintégration de cet astre dans le présent, permettant à l'élu de restaurer l'harmonie climatique et de renverser le règne du mal grâce à cette énergie retrouvée. En conclusion, le One Piece n'est pas un trésor caché, mais un soleil énergétique et matériel expédié par Joy Boy 8 siècles dans le futur pour le soustraire à l'emprise d'Imu. Cette absence physique explique l'ironie du rire de Roger, arrivé trop tôt face à une salle d'attente vide, et l'inaction séculaire du gouvernement face à un objet ayant littéralement déserté la réalité. En brisant l'équilibre écologique et climatique du monde pour protéger cette source d'énergie, le passé a condamné le présent à atteindre un point de convergence temporelle unique. La guerre finale ne sera donc pas une simple quête de gloire et de liberté, mais une course effrénée pour s'emparer de cet astre à l'instant précis de sa matérialisation. Ce seul sésame, capable de restaurer l'architecture du globe et d'instaurer l'aube à une humanité enfin réunifiée. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, alors merci d'être resté jusqu'au bout, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu.
Alors dites-moi ce que vous pensez de tout cela dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à la partager autour de vous, à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines théories. Vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok, Instagram et Twitter car c'est gratuit, ça fait plaisir et ça m'aide à grandir. Tous les liens sont en description. Merci à ceux qui le feront et salut!